invité café. Notre invité café, premier invité café de l'année 2020, Danick Allen, athlète, lanceur de disques et de poids. Candidat à une élection au sein de l'équipe de France pour les JO de Tokyo, le Guyanais licencié à Nice Côte d'Azur Athlétisme est notre invité ce matin. Bonjour Danick Allen. Bonjour. Alors, on ne compte plus vos sélections en équipe de France. Vous avez été médaillé 29 fois dans les championnats de France, donc on le disait notamment au lancer de disque. Vous avez fini 3e la saison dernière au championnat de France élite. D'abord, comment vous avez choisi cette discipline, le lancer de disque? Comment elle s'est imposée à vous, si je peux me permettre l'expression? Je n'ai pas vraiment rêvé d'être lanceur de disque. À la base, je voulais faire du foot ou du basket. Petit, par contre, ma famille, on était beaucoup dans le sport. Ma mère m'a vraiment poussé, elle-même, elle faisait d'athlé. Elle m'a vraiment poussé à faire d'athlé. Par la suite, j'ai voulu faire du 100 mètres, sauf que j'étais un peu nul. J'ai voulu faire de la hauteur, j'étais un peu nul. Et j'avais un bon gabarit, un peu de force. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer le lancer de poids. J'ai commencé par le lancer de poids. Et là, il se prouvait que j'étais un peu le meilleur de mon club à l'époque. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors justement, le basket, le football, vous l'avez essayé, je crois. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, c'est pas que ça n'a pas marché, Ouais. c'est qu'en athlé, il y avait beaucoup plus de choses à gagner qu'à cette époque-là au foot. Quand on est jeune, le football, ça rapporte pas vraiment d'argent, ni de voyage. Et en termes de voyage au niveau athlé, jeune, j'ai pu voyager très vite. Et donc, c'est ce qui m'a fait rentrer un peu plus dedans. Carifta Games, ce type de compétition. Les concours, en tout cas, ne sont pas les disciplines les plus populaires dans l'athlétisme, donc forcément pas les plus connues. Que faut-il comme qualité pour être un bon lanceur de disque? La puissance, j'imagine. Beaucoup de puissance, mais aussi de la souplesse et de la vitesse. C'est un peu... Parce que comme on transfère le poids, enfin notre force a un poids, et il faut avoir quand même une force, une agilité, une souplesse, et tout ça, ça fait un bon lanceur. Comme un danseur? C'est ça, un peu. Alors, vous êtes licencié, on le disait, à Nice Côte d'Azur Athlétisme. Vous menez une carrière internationale, championnat de France, championnat d'Europe. Vous êtes également champion de France pompier en titre pour le lancer de poids cette fois. À quoi ressemble votre agenda, votre emploi du temps dans une semaine? Dans une semaine, alors je m'entraîne la plupart du temps 2 fois par jour, au minimum. J'essaye de faire des gardes de pompiers le week-end. Ça veut dire sur mes périodes de repos. Vous êtes pompier volontaire. C'est ça, pompier volontaire. Sinon, je fais pas mal de coaching à gauche, à droite. Mais c'est plus principalement réservé à ma préparation physique. Coach sportif. C'est ça. Demain, vous rencontrez des jeunes de l'IFAS avec donc cette opération organisée par la Ligue d'athlétisme. Voilà. Le haut niveau, pour vous, cela représente quoi? Quel message vous allez leur faire passer? Alors, je voudrais déjà aussi leur faire passer que c'est aussi une notion de sacrifice. Que le niveau, c'est beau, mais le sacrifice est quand même le plus important. Ça veut dire que pour arriver à un but, il faut se donner les moyens. Donc, je veux vraiment partager ça avec eux. Justement, vous, ça a été quoi en termes de sacrifice, d'engagement pour en arriver là aujourd'hui? La plupart des jeunes de mon âge, j'ai 26 ans, Ouais. bientôt 27, la plupart des jeunes de mon âge sortaient beaucoup, pouvaient aller se coucher à des heures, 1h, 2h du matin. Moi, je sais qu'il faut que j'ai 8 heures de sommeil. À partir de là, il faut que je cale aussi mes entraînements. Il faut que je sois frais à l'entraînement le lendemain matin. Donc, je ne peux pas me permettre des écarts qui sont peut-être insignifiants. Mais pour un jeune de mon âge, c'est normal. Mais justement, ça, vous l'avez intégré seul à un moment donné, ou alors vous avez eu quelqu'un, vous avez parlé des parents qui vous ont soutenu, des entraîneurs qui vous ont dit attention, le haut niveau, pour y accéder, c'est pas comme ça, c'est comme ça, ou alors c'est vous seul, vous avez dit moi c'est ce que je veux faire et alors je me donne les moyens d'y arriver. Ma mère m'a beaucoup poussé. Ouais. Ma mère m'a beaucoup aidé. Ma famille aussi. Comme, C'est indispensable. Voilà, c'est ça. Ils m'ont donné vraiment toutes les billes pour que je puisse aussi pratiquer mon sport à haut niveau. Ça veut dire que plein de petites informations à gauche, à droite qui me donnent sur la récupération, sur l'entraînement. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a fait aussi atteindre ce niveau. Alors, on va bien entendu parler de vos objectifs pour cette saison. Mais tout de même, par rapport à votre engagement, il faut le rappeler, plusieurs fois sélectionné en équipe de France de bobsleigh, c'est une parenthèse qui s'est refermée ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai fait le choix cette année de ne pas faire partie du collectif.
on va dire une mini pause, car j'ai eu une petite fille qui a 1 an et demi et j'ai voulu profiter un peu des moments avec elle parce que ça conduit vraiment très vite. Ah oui. Et les déplacements au bobsleigh, c'est des longs déplacements, des 4-5 semaines à l'étranger, retour à domicile 1 semaine. Donc ça fait que 4-5 semaines sans voir ma fille et que ça va très très vite. Donc je voulais voir aussi ses premiers pas, ses premiers papas. Et donc j'ai fait le choix plutôt familial. Le bobsleigh, c'est une discipline, donc on rappelle d'ailleurs, qui a attiré un autre Guyanais qu'on connaît C'est bien, Alan. Alaïs. Elle vous apporte quoi cette discipline, le bobsleigh? En fait, c'est une complémentarité. Au bobsleigh, il faut être fort et puissant parce que c'est les pousseurs qui amènent le bob à une certaine vitesse. Et donc, c'est un peu la partie préparation physique est la même que pour un lanceur. Avec une discipline qui pioche ses athlètes dans différents univers, hein, sportifs. C'est ça, c'est ça. La plupart des bobbers, l'athlétisme est quand même elle englobe pas mal de disciplines. Donc, les bobbers sont souvent issus de l'athlétisme. Mais sinon, oui, on peut être très bon au bob en venant de foot ou de discipline. Avec quels athlètes guyanais êtes-vous en contact Je suis souvent en contact avec Marvin René, avec Alexis Alaïs, avec Alan. C'est eux que je vois un peu plus, soit sur les meetings, soit en déplacement, soit parce que on est tous à peu près au Crêpes de Boulouris. On est tous là-bas. Moi, je suis à Nice, donc je suis à 1 heure de là-bas. Je me suis entraîné 6 ans là-bas, donc ça fait qu'on arrive tous quand même à se rejoindre des moments et discuter et se donner de la force. Alors un mot quand même encore de vos débuts. Alors aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites, votre carrière, hein, vous avez dit qu'au début, le football, par exemple, n'apportait pas ce que l'athlétisme apportait à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui par rapport au foot et par rapport à l'athlétisme, hein, malheureusement, qui n'a pas comment dirais-je, les mêmes renommées, les mêmes retombées également. Est-ce que vous dites finalement que je suis parti sur la mauvaise direction ou alors pas du tout? Ça dépend. Sur un point de vue financier, bien sûr que oui. Ouais. Parce que quand je vois des Mbappé, des Ronaldo, même des joueurs de Ligue 1 gagner des grosses sommes, c'est sûr que ça fait un peu rêver. Mais je pense pas que je les envie parce que j'ai quand même, comment dire ça, je voyage énormément. Et donc, ça m'ouvre les yeux sur pas mal d'horizons. Un footeux, par exemple, s'il est de Nice, je prends un exemple de Nice, il va jouer à Paris, il va jouer à Toulouse, il va jouer à Lyon. En fait, il va venir, il va rentrer. Moi, je suis amené à voyager un peu partout dans le monde. Ça veut dire Canada, États-Unis, Allemagne, Suisse, Lettonie, Italie, Espagne, La carte est plus Portugal. large. Voilà, la carte est plus large. Et quand on fait des déplacements, c'est vraiment des déplacements de quand même longue durée. Et donc, ça me laisse aussi le temps de découvrir, vivre un peu limite localement. Il y a 3 ans, j'ai fait presque 2 mois en Allemagne. Il y a 4 ans, j'ai fait 2 mois à Londres, en préparation pour visiter en même temps. Et donc, je pense que ça n'a pas vraiment de prix. Alors, sans transition, puisqu'on parle de voyage, vos objectifs pour 2020? Objectif 2020 serait de me qualifier et d'avoir un podium au championnat d'Europe d'athlétisme, qui sont juste après les Jeux. Les Jeux sont un peu dans un coin de ma tête. Je suis 3e français, il y a des minima comme assez importants à faire. C'est sûr que je vais essayer de les faire, mais je pense que pour moi, d'abord, je voudrais aller étape par étape. Donc d'abord, il y a les championnats de France bientôt, dans un mois. Ensuite, une Coupe d'Europe. Ensuite, les championnats d'Europe. Et ensuite, repartir sur une saison de bobsleigh en août. Très bien. Quel est le compétiteur que vous avez rencontré et qui vous pose problème? C'est-à-dire, quelle discipline? Quel est le sportif que vous craignez en fait? Est-ce que vous craignez un de vos concurrents? Non, je ne crains pas vraiment, parce que ça soit dans le lancer, par exemple, mon meilleur ami, c'est le numéro 1 français, j'ai Ouais. le numéro 3. Donc, c'est pas vraiment une crainte, mais on sait qu'on est amis à l'extérieur. On Sur le est, plan mondial? sur le plan mondial, pas vraiment. Certainement, il y a un Jamaïcain qui est très très bon, Oui. Dacres, Frédéric Dacres, qui est très 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 bon. Et donc, ce serait lui un peu plus la tête d'affiche et À battre. voilà, Celui à l'homme à battre. battre. Fin des vacances, en tout cas, pour vous, Dinick Allen. Vous avez bien profité? Oui, bien profiter. Bon, Bien j'ai dû quand ressourcé. même m'entraîner.
mais j'ai pu quand même pas mal profiter. Merci d'avoir été notre invité café ce matin. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.